Absolument. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors dans ce livre, vous décryptez des failles cognitives utiles aux mentalistes pour mieux comprendre comment on raisonne finalement sur divers sujets, l'amélioration de la prise de décision, le renforcement de la capacité d'attention, notre créativité, stimuler notre mémoire. Il y a plein de tests. En fait, on peut se tester en direct. Oui. Et puis surtout, on peut regarder aussi votre spectacle. Ça, le mentalisme. On peut regarder le spectacle, c'est-à-dire dans le livre. En fait, il y a des QR codes. Ah oui, des systèmes de QR codes. Et quand vous les téléchargez, vous pouvez voir des bouts du spectacle. Et c'est vraiment vachement bien fait. C'est à l'âge de 12 ans que vous tombez amoureux du mentalisme. Oui, c'est ça. Moi, je suis originaire du Sud-Ouest et j'ai vu où ça entre Pau et Lourdes. C'est un miracle. Saluez vos camarades. Voilà, les miracles n'étaient pas loin. Et j'ai vu dans la région à 12 ans, dans un cirque, un magicien qui a fait peut-être un magicien qui a fait un numéro de mentalisme. J'avais quelques connaissances en magie, en prestidigitation, mais les tours de mentalisme, j'ai absolument rien compris et ça m'a poussé par curiosité à aller dans cette voie et à chercher des techniques pour créer cette illusion de sixième sens, parce que le mentaliste, c'est quoi exactement? Expliquez-nous. En fait, le mentaliste donne l'illusion de pouvoir lire dans les pensées des spectateurs ou d'anticiper les décisions. C'est important, il crée cette illusion-là. En fait, il va utiliser des techniques très rationnelles, parfois empruntées aux magiciens, comme le détournement d'attention, ou dans d'autres domaines, comme dans la psychologie, les probabilités, le travail sur la mémoire. Et tous ces éléments-là vont être utile pour créer un spectacle qui donne l'illusion de divination et de lecture de pensée. Est-ce qu'on peut faire un test sur Patrick Roger? Est-ce qu'on peut savoir ce que pense Patrick? C'est un bon cobaye. C'est une expérience, ça marche pas à tous les coups. Ouais, c'est une expérience. Vous êtes levé tôt ce matin. On va essayer. J'ai ici un livre. Ouvrez le livre à n'importe quelle page. Ouvrez-le. Et je vais vous demander sur une page de choisir un mot. Alors pas forcément un verbe parce qu'il y a les conjugaisons et tout ça, mais un mot assez long. N'hésitez pas à me défier sur ce coup-là. Plus de 3 syllabes, si vous avez 3 syllabes ou plus. Vous savez ce que ça veut dire, un bon mot. Allez, ça y est, j'ai un bon mot. Regardez-moi dans les yeux et pensez à la première lettre. Pensez à la première lettre du mot. Si ça marche pas, on réessayera. Je suis pas sûr. Je vois un C. C'est un C la première lettre ou non? Non. Dites-nous à haute voix quelle est la première lettre. La première lettre, c'est un L. Un L, c'est pas un L apostrophe? Non. Alors pensez à la deuxième lettre. Dans votre tête, pensez à la deuxième lettre et c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un I? Le I, c'est la deuxième lettre. Voilà. Continuez comme ça. Pensez à la troisième dans votre tête, encore et encore, répétez un M. La troisième lettre est un M. Voilà. Et pensez au mot tout entier. Essayez de le visualiser. Vous êtes quelqu'un de plutôt ok. Je vois une sorte de verre, verre avec un liquide. Est-ce que c'est un rapport avec le mot, oui ou non? Oui. Alors essayez de focaliser. Limonade. Limonade, c'est le mot. Voilà. Vous avez été. C'est génial. Bravo, Patrick. C'est génial parce que c'est un livre de combien de pages, Patrick? Il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas le même mot sur chaque page. Est-ce que vous y pensiez? Oui, absolument. Non, mais moi, j'ai vérifié. C'est le goût de la limonade. C'est le goût de la limonade qu'elle sirotait quand elle n'était qu'une toute jeune fille, etc. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous donner 2-3 trucs, justement, parce que le mentalisme, ça permet dans la vraie vie d'aider aussi. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans une expérience comme ça semble très mystérieux, mais je vais combiner plusieurs choses. Il y a un travail sur la mémoire, il y a un travail aussi sur la direction de l'attention du spectateur, il y a un travail aussi sur la façon dont on va choisir, la façon dont notre cerveau réduit ses choix et réduit le nombre d'options quand je vais vous demander de penser à un mot. Et c'est tout ça combiné qui me permet de créer cette illusion-là. Mais lorsqu'on décrypte ces mécanismes-là, c'est ce que je fais dans le livre, eh bien on peut s'en servir dans la vie quotidienne où on peut avoir conscience parfois de certains pièges, de certaines failles dans lesquelles on tombe au quotidien quand on décide, quand on essaie de faire un choix, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Mais ça veut dire que vous exploitez les failles du cerveau, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est le cerveau des spectateurs qui tombe dans un certain nombre de pièges et un certain nombre d'automatismes. Mais alors, je suis tombé dans quel piège là? Dans tous, Patrice. Quand je vous demande par exemple de penser à quelque chose de simple, à un objet simple, naturellement, votre esprit va réduire ses choix, il va réduire le nombre d'options possibles. Si, Cécile, vous avez un objet simple en tête, vous allez peut-être penser, est-ce que vous avez quelque chose en tête? Ça y est, vous avez peut-être pensé à quelque chose dans votre environnement. Je vois qu'il y a plusieurs choses, il y a un livre, un crayon, il y a votre téléphone.
Est-ce que vous aviez le téléphone en tête? Oui, exactement. Ouais, bravo. Mais bravo, c'est énorme, c'est énorme. Bravo. Alors, je tiens juste à dire que c'est pas du tout truqué parce que ce n'est pas du tout l'intérêt et on ne se connaît pas. Alors moi, je vais ouvrir de nouveau le livre pour savoir s'il n'y a pas le mot limonade à toutes les pages. Oui, vérifiez quand même. Vérifiez. Oui, j'aime bien vérifier. Est-ce que ça veut dire que mais il n'y a pas le mot limonade à toutes les pages. Est-ce que ça veut dire que en lisant ce livre, ça permet de vous aider les gens à orienter leur choix, par exemple, ou avoir des choix? C'est quoi la technique? Est-ce que quand on a un choix à faire, et c'est vrai que c'est toujours assez compliqué, c'est quoi la technique pour y arriver? Sur les choix, effectivement, moi je vais m'appuyer sur le fait qu'on réduit nos choix et nos nombres d'options possibles. Il faut garder ça en tête quand on prend une décision, parce que souvent, quand on décide, tiens, est-ce que je dois déménager, oui ou non? Est-ce que je dois changer de job, oui ou non? Souvent, on s'enferme dans ce type de questions binaires et parfois le problème est plus large. Et il faut réouvrir le nombre d'options possibles pour mieux décider. Et le fait de voir ça dans le livre, de voir comment en tant que mentaliste je peux orienter les choix et surtout de comprendre comment notre cerveau peut limiter ses choix, pour mieux décider dans la vie quotidienne, on peut y penser quand on se dit tiens, je décide sur une question binaire par oui ou par non, il faut que je réouvre le nombre d'options parce que finalement je cours le risque de moins bien décider. En tout cas, c'est très très bien expliqué dans ce livre et puis c'est ludique, vous allez voir, c'est drôle puisqu'on voit du spectacle et tout, c'est marrant. Ça s'appelle Je sais ce que vous pensez et c'est Rémi Larousse aux éditions Larousse, justement. Merci d'avoir été avec nous. Spectacle aussi ou pas? Un spectacle, oui, que je fais en tournée dans toute la France. J'étais il y a 2 semaines à Carcassonne et on va jouer à Paris au théâtre Le Pic à Montmartre. Vous retournez dans le centre, dans le sud, quelque part? Et demain on est à Limoges. Alors, on avait des auditeurs de Limoges. Et on rejoue à Paris pendant 3 mois. C'est fantastique, c'est bluffant. Génial. Merci beaucoup, de m'avoir Rémi. invité. À demain, Patrick. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais regarder pour savoir. Je vais demander à Rémi Larousse. Je fais du mentalisme. Si vous serez là demain et vous viendrez avec votre Barbie, c'est bien. À demain, Patrick.